Quand je dis je te maudis, tu crois automatiquement. Quand je te dis tu es béni, je ne sais pas. Mais reçois. Je le reçois. Parce que ça te débarrasse, ça te fait tomber beaucoup des écailles. C'est ce que nous allons faire ici. Amen. Tous les mauvais points, nous les avons énumérés et les cités. Tous ces signes la semaine passée. Non, même pas, c'était le mardi. Mardi 21. Et j'avais dit que quand l'on présente quelques signes, cela amène ta vie de prière et ta vie spirituelle chaotique et catastrophique. Amen. 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 Vous allez être délivrés aujourd'hui. Amen. Amen. Et cette délivrance vient de Dieu. Amen. Donc ça va échapper à personne qui croit, qui est l'enfant de Dieu. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Toi qui me suis, et toi qui m'écoutes, tu écoutes la parole de Dieu et ses commandements au nom de Jésus. Amen. Amen. Nous allons être guéris. Comme je l'ai dit, que nous avons des bombes pour bombarder toutes les infirmités au nom de Jésus. Amen. Et Dieu nous a donné des armes. Vous le saviez, non? La plus grande arme, c'est le Saint-Esprit. Quand tu l'as sur la tête, ça s'appelle le casque de combat. Amen. Quand tu l'as sur les mains, ça s'appelle les gants. Yes. Yes. Quand tu l'as au pied, ça s'appelle les bottes de Saint-Esprit. Quand tu l'as autour des reins, ça s'appelle la ceinture de cuir de Saint-Esprit. Ça, si vous n'avez pas, il faut le demander. Parce que c'est disponible. Dieu a disposé cela pour toi. Yes. Dieu n'a pas disposé les mensonges pour toi. Amen. Amen. Ça, c'est l'esprit qui règne dans la ville de Ninive. C'est pour cela que Dieu a abîmé cette ville. Et puis il a envoyé Naoum. Tellement la guerre était très forte avec Satan. Il a d'abord envoyé Jonas. Tellement c'était très fort, Jonas s'est fait avaler. Mais comme Jonas était un homme de Dieu, Dieu l'a fait sortir après 3 jours. Si Dieu t'envoie, même si on te met des barrières, mais les 3 jours là, c'est ce qu'on voit dans la Bible. Ça prendra le temps que ça prendra. Si Dieu t'a déjà envoyé, tu vas percer. Yes. But Come on. pour lequel Yes. Dieu t'a envoyé. Je répète encore aujourd'hui, c'est pas la première fois que je l'ai dit. Tout ce que je dis ici est prophétique.
et prophétique. Ça ne vient pas de mon cerveau. Parce que mon cerveau, je l'ai déjà oublié. J'ai déjà oublié la science, là, je l'ai déjà oublié. Parce que si je ne m'oublie pas, je ne serai pas ici. Amen. Amen. Si je ne m'oublie pas, je ne ferai aucun effort. À ces périodes de confinement, j'allais me dire, moi aussi, je vais me reposer. Amen. Amen. En ces périodes. Imaginez-vous moi en train de me reposer. Qu'est-ce qui va suivre? Catastrophe. Ne vous reposez pas. Ne vous reposez pas. Ne vous reposez pas. Il y aura un temps de repos. Travailler 7 jours. Pour ceux qui croient à 100% à la Bible. Mais moi je crois en Dieu. Ça veut dire quoi? Je crois en 1000%. Amen. Amen. Parce que tout ce que Dieu a dit n'est pas dans cette Bible. Je ne contrerie pas ceux qui ont écrit la Bible. Je crois énormément. Mais il faut dépasser, il faut qu'on dise manabino et les cas. Dépasser ce qui est écrit. Parce que c'est lui qui a écrit ça. Ce n'est pas seulement la voix de Dieu. Il y a la voix de Paul aussi. Hein? Amen. Il y a les voix des apôtres aussi. Et si je suivais ça, est-ce que je serais ici? Déjà que Paul me refuse de faire ce que je fais ici. C'est Dieu. C'est Dieu. Non. C'est Dieu. Come on, mommy. Come on, mommy. Come on, mommy. Ce n'est pas pour autant que je ne respecte pas Paul. J'ai été jusqu'à Chypre pour voir lui qui interdisait aux femmes de parler dans l'église. J'ai été là où il a embarqué. J'ai écouté aussi son histoire. Oui. Et ces gens transfèrent cette culture de père en fils, de mère en fils. Il a débarqué à Chypre, à Paphos. Et là, il a sa première église. L'église en brique, hein? En pierre. Et le gouverneur ne voulait rien savoir de ce que Paul disait. Parce qu'il y avait un magicien qui était là, qui faisait ses numéros, qui montrait au gouverneur tous les numéros que le gouverneur voulait. Mais Paul, pour montrer que moi, Paul, je suis avec Dieu, il a écrasé les magiciens. Yes. Amen. 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 Il est dans la Bible. Paul. Et tout ce qu'on fait, nous sommes dans les traces de Paul. Paul aussi était dans les traces de Jésus. Paul aussi était un homme comme toi. Il voulait voir aussi, pendant que les autres suivaient Jésus, Paul était le premier à aller accuser. Aux Italiens, quand ils commandaient encore les Juifs. Vous le saviez?
Paul était un mouchard. Paul azalaki moto songi songi. Or que c'était un homme de Dieu. Nzokande yazalaki moto ya Nzambe. Et s'il était mort avant que Jésus ne se révèle à lui, qui allait savoir que Paul allait travailler pour Dieu? Personne. C'est pour cela. Il ne faut pas mourir avant. Avant de ce que Dieu a prescrit pour toi. J'ai donné un très bon exemple. Ça ne vient pas de chez moi. Ce n'est même pas dans mes notes. C'est le Saint-Esprit qui m'inspire. Amen. Amen. Alors toi, ne me regarde pas moi. Mais regardez, c'est là. Ce n'est pas Madame Rose, c'est ça. Ce n'est pas la femme du général, ça. Et Paul alors, qu'est-ce que tu dirais? Il était médecin. Il ne croyait rien, l'homme de la science. Moi non plus. J'ai travaillé des années à l'hôpital. Dans une profession libérale. Je vais vous donner un exemple. Un jour, je trouve dans la chambre, quand on venait d'accepter maintenant le VIH dans les hôpitaux, on les isolait plus qu'aujourd'hui Covid-19. Pour rentrer dans la chambre de quelqu'un qui avait le VIH, je parle des années 80, c'est pas trop loin. Il fallait se couvrir plus qu'aujourd'hui. Et puis tu ne pouvais pas toucher la personne. Je parle de ma vie. Fallait mettre des gants. Fallait mettre les combinaisons. Par-dessus, il faut mettre des tabliers en plastique. Et puis, les pauvres, tu vas maintenant entrer là-dedans. Un jour, une famille m'avait dit carrément, on ne compte pas sur vos soins. C'était pas des noirs, hein? C'était des blancs. Dans mon cœur, même pas, je les avais demandé. Vous croyez en Dieu? Vous aussi, les blancs. Dit, mais oui, Dieu existe. Et nous savons que notre frère va être guéri. Elle avait 2 sœurs et une mère, 3 femmes. Ensemble. Termine tes soins et nous, on va s'occuper de nous. Parce qu'on pensait qu'en venant à l'hôpital, vous allez soigner notre frère et puis le guérir. Mais Dieu nous a déjà dit que vous n'allez pas guérir notre frère. Je suis restée bouche bée. Je dis, en tout cas là, je les ai dit, bon, moi aussi je crois en Dieu. Et beaucoup de gens aiment recevoir mes soins. Ouais. Et quand je ne suis pas encore là, ils me demandaient toujours, non, nous attendons la grande noire. Ça veut dire qu'il sentait aussi quelque chose dans moi. Amen. 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 Et pourtant, on ne peut pas se le cacher, le monde hospitalier, le monde médical.
n'a pas le même ordre que Dieu. Bazalaka na molongo moko te na Nzambe. Non. Te. Non. Te. Regardez l'exemple maintenant. Talanda kisasikoyo. Si le monde médical, soki mokili ya minganga, c'est qui soi-disant ils contrôlent notre santé. Oyo tolobaka batalaka bokolongono na biso. Pourquoi ils vont nous bombarder de Covid-19? Pona nini bango bako tindela biso Covid-19? Ils n'ont pas vu Covid-19 arriver. Bamonaki coronavirus azoya te. Personne. Moto moko te. Mais ils nous avertissent seulement, hein? Kasi sikoyo bazo kebisa biso kaka. Tenez-vous bien, Covid-19 arrive chez vous. Est-ce que ça peut être l'ordre de Dieu, ça? Dans vos salons, est-ce que c'est l'ordre de Dieu? Monde entier. Monde entier. Stop. À cause de cette maladie. Amen. 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 Imaginez-vous maintenant à l'époque de peste. Comment ça s'était passé? C'était des cadavres dans les rues. Vous le saviez? Imaginez-vous avec la fièvre d'Espagne, la grippe d'Espagne. C'est encore les mêmes, hein? Les mêmes Espagne aujourd'hui. Hein? Imaginez-vous la crise de choléra. C'était commencé où? Vous qui me regardez à la télé, vous avez déjà fait, vous avez déjà répondu. Okay, pas en Afrique. Dans d'autres pays qui ne sont pas Afrique. Dans des pays propres. Avec une hygiène élevée. Je veux en venir où? Faites attention. Lorsqu'on vous dit de ne pas vous attrouper, respectez. Portez les masques. Respectez. Parce que c'est eux qui nous disent, c'est comme ça que ça ne va pas nous. Comme ça, on va bien respecter cela. On verra par où Covid-19 va entrer. Moi, j'ai rajouté par là, il y a quelques points. Hein. Laver les mains. Quoi d'autre? Tousser dans les coudes. Distanciation sociale. Quoi d'autre? Masque. Ça fait combien? 5 mesures. Ne vous serrez plus la main. Ne vous faites plus de bisous. Ah. J'avais suivi un petit reportage à Paris. Un couple quinquagénaire comme ça. Oui, quand même 80 ou 90. Ils ont croisé les micro-baladeurs. Et les maris qui demandaient, bon maintenant, est-ce que je ne peux plus faire bisous à ma femme? Quel traumatisme. Le démon a tout fait
que vous connaissez le Covid-19, ok, c'est bon. Mais il a tout fait pour que coronavirus, pour que le Covid-19 puisse t'imprégner comme de l'éponge. Mais nous sommes imprégnés. Et Saint-Esprit. Où est-ce qu'il va s'asseoir? Nous sommes imprégnés. Ce que nos ancêtres vivaient, le manque de discernement n'est plus pour nous. Discernement spirituel. Nous devrions être remplis de discernement spirituel. Au nom de Jésus, n'ayez crainte. Dis pour le Seigneur. N'ayez crainte, ma soeur. N'ayez crainte, mon frère. Tout ceci, c'est pour te faire peur. Tu risques de mourir et laisser le Covid-19 vivant. Parce que ceux qui meurent avec le Covid-19, ils laissent le Covid-19 vivant. Toi, tu veux mourir à cause de la peur. Non. Non. Dis-moi, toutes ces informations qu'on suit, que le Covid-19 est en l'air comme ça. Là où quelqu'un de Covid-19 fait passer, c'est en l'air. C'est des petites particules. Tu ne peux même pas voir au microscope. Mais c'est dans l'air. Il va te faire avaler maintenant. Que si même tu es dans ta salle de bain, ils vont te mettre le Covid-19. Vous avez compris? Il vient maintenant te faire croire. Si ta femme revient avec les courses, tu commences à les regarder comme ça. Il y a un Covid-19. Donc tu peux attraper ça n'importe où. J'ai déjà vu beaucoup avec Covid-19. Les avions. Le Covid-19 était déjà là. Mais les avions continuent à venir ici. Mais quand l'homme a voulu s'élever, maintenant Satan a voulu s'élever pour te faire peur. Il n'a pas eu peur de toi. Mais toi, tu vas commencer à avoir peur de lui. N'aie crainte, mon frère. Si tu crois par ta foi, cela se passera aujourd'hui. Dans ces mois de jeûne et prière, pour boucher toutes les fenêtres de ton temple. Amen. 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 On acclame pour le Seigneur. Acclamez chez vous à l'aise. Parce que Satan n'aime pas attendre ces applaudissements-là. Amen. Amen. Revenons à nos points en suspens. Qui montrent les œuvres, les mauvaises œuvres du diable. Les dons du Saint-Esprit. Mauvaises pensées. Les dons du Saint-Esprit, on les avait tous cités ici. Amen. Amen. Parce qu'à la fin, on avait dit, on va revenir sur ça.
On va aussi prendre les armes de Dieu pour éradiquer tous ces points-là. Avant cela, on va retourner dans la Bible, dans Matthieu 12. On peut lire à partir du verset 43 jusqu'à 45. Je lis au nom de Jésus. Lorsque l'esprit impur sortit d'un homme, il va par des lieux arides cherchant du repos. Et il n'en trouve point. Alors il dit: je retournerai dans ma maison d'où je suis sorti. Et quand il arrive, il la trouva vite, balayée et ornée. Il s'en va et il prend avec lui cet autre esprit plus méchant que lui. Il entre dans la maison, s'y établissent, et la dernière condition de cet homme est pure que la première. Il en sera de même pour cette génération méchante. Acclamons pour la parole de Dieu. Vous avez compris. Vous jurez ici. Nous allons bombarder ici les mensonges. Amen. Nous allons bombarder toutes les infirmités. C'est fini, non? On part. Mais là, vous allez partir. Vous revenez sur les mêmes points. Et Satan aussi est en train de guetter. Ah, ma maison est de nouveau libre. Il vient, il s'installe. Et la Bible nous dit, il revient combien? Il prend cet autre esprit plus fort que lui. Plus fort que lui. Ne vous demandez pas. Vous priez ici. C'est fini. Tu avais une crise cardiaque, c'est fini. Tu avais l'hypertension, c'est fini. Et vous retournez encore. Tu avais l'estomac. Est-ce que c'est fini? Oui, c'est fini. Merci Jésus. Tu pars. Tu vas rentrer là-dedans. Les démons viennent encore. Toi, tu construis la chaise. Les sièges pour les millimos. Amen. 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 Dans vos maisons, dans vos palais, levez-vous pour prier, pour contrecarrer et écraser les démons, écraser Satan et tous ses enfants. Écoutez, si tu as peur dans les combats spirituels, c'est les ténèbres qui va t'aspirer. C'est pour ça que tu vois, mais cet homme ici était déjà arrivé loin. Comment ça se fait encore qu'il est encore retombé comme ça avec des femmes, avec de l'alcool? Et ça, c'est un homme de Dieu. C'est quoi? Mais de toute façon, on va trouver quelque part d'autre pour prier. C'est parce que
Ces démons-là, ils ont déjà trouvé la place à cause de ta distraction. À cause du manque d'écoute. À cause de ton orgueil. Tu es trop orgueilleux. Devant Dieu. Devant Jésus. On fléchit les genoux. La parole de Dieu est oui et amen. Amen. La promesse de Dieu ne rate jamais. Jamais. Ce qui te fait rater, parce que tu veux chercher les raccourcis. Ça n'existe pas les raccourcis dans la vie. Tu ne vas pas sauter de l'école primaire. Tu fais les raccourcis par... Tu atterris à l'université. Puis on te donne les diplômes. Va travailler maintenant. Problème. Jésus. Amen. À partir de chez vous, je vous entends aussi si vous me dites avance. J'attends. Ne vous inquiétez pas. Nous sommes en train d'avancer. Parce que on doit savoir qui est qui. Amen. Amen. On doit savoir qui est qui. Yes. Come on. Qui est démon? Qui est Jésus? Mais dorénavant, anticipe déjà cela. Que Jésus est au-dessus de tout. Yes. Yes. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Oh, akuna.